Salut, ici Maxime Johnson au Mobile World Congress de Barcelone avec la tablette Motorola Xoom qui est équipée du système d'exploitation Android Honeycomb. Alors, si je suis ici, en fait, c'est plus pour vous parler du système d'exploitation en tant que tel. Donc, comme vous le savez sûrement, Android est un système qui a été développé pour les téléphones, mais Google l'a aussi optimisé pour les tablettes qui sont de plus en plus populaires, comme celle-ci, la Xoom, qui est équipée d'un format de 10 pouces. Alors, comme on peut s'en douter, un système d'exploitation pour un téléphone et une tablette, c'est pas la même chose. Ça demande des optimisations, des changements dans l'interface. Alors, c'est ça que Google a fait avec Honeycomb ici, que l'on voit. Alors, je vais vous le présenter un petit peu. Ce qu'on a ici, c'est l'écran d'accueil. En fait, j'ai 5 écrans d'accueil. Ça, c'est un peu comme sur Android pour téléphone. Alors, on peut voir ici, j'en ai d'autres sur le côté. Présentement, je vous dirais que c'est pas super beau, ce qu'il y a parce que c'est une tablette qui est au congrès. Alors, tout le monde essaie et tout le monde ajoute 1001 widgets et 1001 raccourcis. Alors, c'est pas super beau, mais cet écran ici ressemble un peu plus à ce qu'on pourrait retrouver. Avec, par exemple, on a des widgets interactifs. Ici, j'ai mon widget pour le courriel. Alors, je peux glisser et voir mes courriels. Le widget de l'agenda aussi, c'est la même chose. Le widget de YouTube, je peux comme changer les vidéos YouTube pour en voir d'autres. L'horloge, des raccourcis. Alors, l'interface, comment elle fonctionne? On a ici 3 boutons pour se diriger. J'ai le bouton retour en arrière. Donc, si je suis dans une application, je retourne en arrière. J'ai le bouton ici pour revenir à l'écran d'accueil au milieu. Et ici, c'est le bouton pour voir les applications qui sont ouvertes présentement. Alors, on va l'essayer. Et voici. Alors, je vois des petites vignettes avec toutes mes applications ouvertes, Gmail, Contact, Google Search, etc., YouTube. Donc, c'est vraiment des vignettes qui donnent un aperçu de quoi a l'air l'application lorsqu'elle est ouverte. Alors ça, c'est vraiment très, moi je trouve une belle petite pensée. Alors si je ferme ceci. Alors au niveau, donc ça c'était en bas à gauche. En bas à droite, nous avons l'heure et le menu, en fait, comme les notifications et autres. Quand je pèse, ça apparaît. C'est en 2 formats. J'ai un format plus petit ici avec mon heure, ma date et tout, et avec mes notifications. Je peux aussi appuyer et là, ça apparaît des paramètres qu'on peut changer facilement, les paramètres, disons, les plus fréquemment utilisés. En haut à gauche, j'ai la recherche et la reconnaissance vocale. Recherche, petit point intéressant, lorsque je pèse sur recherche, normalement ça devrait chercher. Alors, c'est une recherche qui est vraiment très... qui va aller sur tout. Donc là, moi, je cherche, j'ai écrit « co ». Alors, ça cherche, par exemple, sur le web pour des mots qui commencent en « co ». J'ai ici les applications et j'ai même mes contacts en cours. Donc, c'est vraiment une recherche universelle quand même assez bien faite. On peut voir aussi ici le clavier 4 colonnes, très normal. Alors, je vais revenir à l'écran d'accueil, comme j'avais dit, avec le bouton du centre. Et voilà. Donc, ici en haut à droite, finalement, le plus, c'est pour changer mes écrans d'accueil. Donc, je peux ajouter des widgets que je veux, des raccourcis et autres. Donc, ça se fait bien. Je peux tout de suite choisir pour les 5 écrans d'accueil que j'ai. Et j'ai applications ici pour même liste complète des applications. Alors, les voici, sont toutes là. D'ailleurs, en parlant d'applications, on va aller en voir une ou deux qui ont été optimisées justement pour Android. Alors, voici YouTube. Ça, c'est la nouvelle interface de YouTube. C'est quand même assez joli. C'est lorsqu'on navigue dans les vidéos. Présentement, toutes ces vignettes-là, je tiens à dire, sont préloadées, ont déjà été enregistrées. Alors, c'est pour ça que c'est aussi rapide. J'imagine que si vous le faites à la maison et que votre connexion Internet n'est pas si bonne, il faudrait s'attendre à ce que ce soit un petit peu moins bon. Lorsque je suis dans un menu, petit détail aussi, le menu ici, Applications, se transforme et devient le menu de l'application. Alors, donc, les autres changements aussi que Google ont fait sur certaines applications pour justement qu'elles soient mieux pour le format tablette. Exemple, Gmail, on a une navigation ici en 2 colonnes. Donc, j'ai ma boîte, mes étiquettes et autres ici à gauche et à droite, j'ai les textes, j'ai les messages. Si je l'ouvre, eh bien là, je deviens avec à gauche mes messages et à droite mon courriel en tant que tel. Donc, chaque application, les contacts, les agendas, tout ça, ça a été vraiment optimisé pour ce format-là. Alors, cependant, ça, je vais vous montrer. Dernier petit détail, le navigateur web. Ah, quel beau site! On peut voir, c'est vraiment qui ressemble beaucoup plus à un navigateur normal avec notamment des tabs ici.
Donc, c'est vraiment tout simplement, on fait ça comme sur le web. D'ailleurs, la tablette est compatible avec Flash. Alors ça, les gens devraient beaucoup apprécier. Le système d'exploitation Android Honeycomb devrait être disponible dans les prochaines semaines. On parle de probablement mars et il va y avoir une multitude de tablettes qui devraient être lancées à ce moment-là. Pour avoir plus d'informations, je vous invite à consulter mon site web maximejohnson.com/techno.